Bienvenue à Million pour votre tirage bonus pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Million, on va regarder pour vous un message de votre âme. Ici, on va venir faire un tirage en croix, on va regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible sur ce mois de janvier. Enfin, on terminera ce tirage par une carte de boussole intérieure pour vous aider à cheminer vers votre moi supérieur. Allez, c'est parti à Million, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message de votre âme pour ce mois de janvier 2024 à Million, signe solaire, lunaire ascendant? Le message de votre âme. Allez, c'est parti. Vous avez ta responsabilité. Être ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Hein, la même énergie d'ailleurs que nos amis Cancer. Ok, à Million. On va faire votre tirage. C'est parti. N'oubliez pas également de regarder votre tirage pour le mois de janvier 2024, votre tirage annuel général, année 2024 générale et année 2024 amour. Vous pouvez aussi regarder votre tirage hiver 2023-2024 sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Et vous retrouvez toutes les vidéos dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Allez, à Million, votre tirage pour ce mois de janvier 2024, pour ce bonus. On y va, les amis. C'est parti. À Million, signe solaire, lunaire ascendant. Votre situation actuelle, vous avez le roi de coupe, ok. Le changement à venir, vous avez la reine de bâton, d'accord. Vos peurs et vos challenges à Million, la 4 d'épée. La guidance dont vous avez besoin, le roi de denier. Et le résultat possible, la 8 de denier. D'accord, ok. D'accord, à Million. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. C'est parti à Million. Ok. Votre situation actuelle, vous avez la très très belle énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans l'amour, la tolérance, il est dans des émotions supérieures, il garde son calme dans une situation, il médite d'ailleurs par rapport à ses émotions, donc il va se reconnecter à son cœur pour ressentir les choses profondément. J'ai l'impression que il a besoin de se recentrer sur lui, se recentrer sur ses ressentis, pouvoir être dans des énergies plus lumineuses, plus positives, d'apaisement également. Il a quand même ses doigts dans ce bol, donc il est en train de réfléchir à quelque chose, il est en train de méditer, il est en train de contempler peut-être une expérience qu'il a récemment vécue. Peut-être qu'il a envie aussi de s'évader, il a envie d'autre chose, il a envie de... Il est dans un état de rêverie ici, vous voyez. Il a envie à la fois de voir d'autres choses. Il sait que quelque chose de meilleur l'attend ici, mais il est en train de tourner ses doigts dans ce pot. Donc, on a peut-être une énergie un peu d'hésitation. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Attendre, ne pas attendre. Rester, partir. Ça peut être aussi ça peut concerner également un projet créatif, un projet de voyage, un projet de déménagement. Donc il est en train de réfléchir. Il veut prendre son temps avant de prendre une décision ici, véritablement. Il est vraiment dans cette énergie-là. Il est en train de contempler surtout ses ressentis, ses émotions. Il a profondément besoin de se reconnecter à ça. Ça peut aussi représenter un signe d'eau, donc Cancer, Poisson ou Scorpion. Mais il y a quelque chose que son cœur essaye de lui dire. Véritablement. Ok,
Le changement à venir, c'est la reine de bâton. Alors là, c'est fabuleux parce que la reine de bâton, c'est une énergie de détermination, de passion, de magnétisme, de vouloir créer des choses, se lancer avec détermination dans un projet, particulièrement sur le plan professionnel et créatif ici. Donc moi, je vous vois reprendre un peu une énergie de la force de vie, la passion, la détermination, l'envie ouais, de créer de la magie dans votre vie. De créer de la magie dans votre vie. Ça, c'est ce que vous avez envie. De remettre de la magie dans votre vie. Par la force de la détermination, de la passion, de la créativité. Et je pense que vous êtes en train aussi de travailler sur votre confiance en vous, votre relation à vous-même, et le fait de réaliser que finalement, oui, vous êtes toujours responsable. Vous êtes toujours responsable de votre vie, de ce que vous en faites, de vos choix, de vos décisions. Donc même si on a eu des désillusions par le passé, ça ne remet pas en question votre capacité à être aimé, ça ne remet pas en question votre valeur, votre capacité aussi à réussir, que cette désillusion soit professionnelle, financière ou sentimentale, vous voyez. Je pense que vous allez reprendre profondément du poil de la bête à Million ici. Véritablement. Et ça va vraiment produire un effet magique parce que vous allez voir les résultats. Vous allez dégager quelque chose. Véritablement. Vos peurs et vos challenges, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est l'énergie du repos, du besoin de se régénérer. Donc peut-être que vous avez peur de prendre ce temps pour vous en vous disant mais attends, si je prends un peu de vacances, si je prends un peu de repos, est-ce que ça va pas nuire à mon travail, à mes projets, à mes finances est-ce que j'ai besoin de prendre un peu de distance? Si je prends un peu de distance par rapport à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Donc pourtant, ouais, on voit bien ici que on se sent profondément connecté. Il y a un lien ici, affectif. Et on sait quelque part que pour certains, on doit prendre une certaine distance, mais on a peut-être peur de lâcher ça. Voyez? Il y a une différence dans cette 4 d'épée entre réfléchir, se poser de meilleures questions, méditer, et ruminer, et s'embourber dans ces ruminations. Moi, je sens surtout que vous avez besoin de repos du mental. Le mental qui rumine, qui pense trop, ici, qui réfléchit trop et qui s'embourbe dans, dans ces ruminations, dans cette spirale négative ou enfermante de rumination ici. Peut-être que vous avez peur de ne pas arriver à vous sortir de là, de cet état mental-là. Donc, revenez à la méditation de pleine conscience. Prenez conscience de vos pensées, prenez conscience de vos émotions. Prenez conscience également que ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous pensez aujourd'hui, dans 6 mois, ça peut être totalement différent. On ne se rend pas compte parfois que dans 6 mois, par exemple, notre vie sentimentale elle peut être complètement différente. Voyez ? La guidance dont vous avez besoin, c'est le roi de denier. Encore une fois, cette énergie d'ancrage, d'avoir besoin de s'ancrer, de se sécuriser vous dans votre propre vie, dans votre propre situation financière, matérielle, professionnelle ici, dans votre propre maison intérieure et extérieure. Et le roi de denier, c'est surtout aussi l'énergie du visionnaire, de celui qui va construire sur un long terme. Donc, revenez aussi à la vision que vous voulez pour votre vie, quel que soit le domaine concerné ici. Et on voit bien d'ailleurs en résultat possible avec l'énergie de la vie de denier que c'est ce sur quoi vous allez travailler. Ici, on apprend ces leçons, on est dans l'énergie d'apprentissage, on s'engage dans un projet, on s'engage dans le développement personnel, on s'engage dans l'apprentissage des leçons de vie, on travaille pleinement à quelque chose. Pour moi, ça représente pour certains vraiment soit un projet entrepreneurial, soit un projet créatif important pour vous, qui vous permet de lâcher un peu tout ce mental et ces ruminations ici. Véritablement. Et c'est quelque chose qui est sur le long terme, mais qui vous apportera une réussite matérielle et financière à terme, très très clairement.
Allez, Amignon, on va regarder votre carte de boussole intérieure pour vous aider à cheminer vers votre moi supérieur. Amignon, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Vous avez le timing. Exactement. Exactement. Allez, je vais vous lire cette carte. Faites confiance au rythme de la vie. Tout ce dont vous avez besoin apparaît au bon moment. Vous pouvez remplir votre agenda et vos journées en vous fiant uniquement à votre ego. Mais ayez conscience que votre ego vous fait passer à côté de tant de choses importantes que vous n'imaginez même pas. Si vous êtes assez courageux pour lâcher prise, particulièrement sur le mental ici, eh bien, votre vie sera remplie de moments où les situations convergent de façon miraculeuse, comme si tout était dirigé par une force supérieure. Carl Jung a été le premier à évoquer la synchronicité dans ses écrits, qu'il décrivait comme l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité. De ce point de vue, les coïncidences n'existent pas et tout est interconnecté. Libre à vous de prendre ou non vos perceptions au sérieux. La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui la remarquent. Lorsque cela vous arrive, soyez reconnaissant, cela montre que vous êtes sur la bonne voie. Travaillez sur vous, focalisez-vous sur cette construction, cette reconstruction au niveau professionnel, au niveau financier pour vous. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va se débloquer ici dans cette situation. Il y a une question de timing, les amis. Là, c'est un moment pour vous de vous recentrer sur vous et sur vos projets pour certaines raisons. Et pour de bonnes raisons. Voilà, mignons. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.